Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Steelbook 4K et Blu-ray concernant la franchise Expendables. Alors je vous montre tout de suite ce que j'avais dans ma collection avant. Donc j'avais ce gros coffret métal contenant donc Expendables 1 en version Director's Cut et le deuxième Expendables 2 donc en version normale. Donc le premier est réalisé par Sylvester Stallone et c'est sorti le 18 août 2010 en France, et le deuxième réalisé par Simon West et c'était sorti le 22 août 2012 dans la foulée 2 ans après. J'ai aussi le Expendable 3 sorti salle France le 20 août 2014, encore 2 ans après. C'était réalisé par Patrick Hughes et donc vous voyez j'ai ça en édition Steelbook Blu-ray. Et enfin, en collection, j'avais aussi cette intégrale de la trilogie, donc c'est plus une intégrale désormais, donc juste les 4K des premiers épisodes de la trilogie initiale. Donc voilà ce que j'avais, donc ça c'était un digipack. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis trouvé en ressourcerie. Donc le premier film pour 2,50 € dans sa version Director's Cut, cette fois en Blu-ray donc. L'histoire et le scénario de base étaient de Dave Callaham et c'était sorti sous le titre Barrow à l'époque ce scénar. Il avait été récupéré par Stallone qui l'avait finalisé pour faire ce film. Au casting, donc ils avaient réuni donc d'abord Sylvester Stallone qui interprète Barney Ross, dirigeant l'unité spéciale des Expendables. On avait aussi dans le film Jason Statham, héros de la franchise Le Transporteur, commencé par Louis Leterrier en 2002, ainsi que la franchise Hypertension réalisée par Mark Neveldine et Brian Taylor dès 2006. Autre figure de cinéma d'action, c'est Jet Li, héros de la franchise Il était une fois en Chine de Tsui Hark, débuté en 1991. Alors ils ont dû embaucher encore d'autres gros bras. Ils ont trouvé Dolph Lundgren, très connu bien sûr pour son rôle clé dans Rocky IV, réalisé par Stallone en 1985 dans le rôle de Ivan Drago. Il était aussi apparu dans le film La grosse saga Universal Soldier de Roland Emmerich, réalisé en 1992 où il jouait l'antagoniste de Van Damme. Dans le film, il y a encore d'autres stars. Au bras musclé, il y a Randy Couture, star du MMA de 1997 à 2010, dont il a été champion du monde. Il avait tourné aussi dans Le Roi Scorpion 2, guerrier de légende, de Russell Mulcahy en 2008. C'est pas fini, on a Terry Crews, une star du football américain de 1991 à 1996, et aussi acteur dans des films de science-fiction, comme À l'aube du 6e jour de Roger Spottiswoode, sorti en 2000, et Terminator Renaissance de McJay, sorti en 2009. Acteur plus classique, c'est Mickey Rourke qu'on retrouve dans le film. Il a marqué le public dans des rôles de gros bras grâce à Sin City de Robert Rodriguez en 2005 et The Wrestler de Darren Aronofsky en 2009. Un petit peu plus frêle, on retrouve Eric Roberts qui a eu de nombreux rôles de ce type, comme celui dans L'Expert de Luis Llosa, que j'adore, sorti en 1994, ainsi que dans The Dark Knight, Le Chevalier Noir, de Christopher Nolan, sorti en 2008, dans lequel il interprétait le rôle de Salvatore Maroni, l'un des premiers ennemis de Batman. Autre acteur du film, encore une fois, c'est Steve Austin, un catcheur célèbre de 1989 à 2003. Il a joué un gardien de prison dans Mi-temps au mitard de Peter Seagal en 2005. Autre figure des méchants, il y a David Zayas qui interprète le général Garza. Il est connu pour son rôle de leader de gang latino dans la série Oz de 2000 à 2003, ainsi que le sergent Angel Batista dans la série Dexter de 2006 à 2013. Au casting féminin, ils ont embauché Charisma Carpenter, connue pour ses rôles dans les séries Buffy contre les vampires et Angel de 1997 à 2004. Enfin, pour des petits rôles de caméo, mais bien utilisés pour faire ramener
les foules dans les salles, nous retrouvons Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, dont il est inutile de vous citer les nombreux films à l'origine de leur célébrité dans le cinéma d'action bien sûr. Parlons un peu du film. La production débute le 3 mars 2009 et le tournage commence fin mars à Rio de Janeiro et d'autres villes du Brésil, dont Mangaratiba, Niterói ainsi que la baie de Guanabara. Après un arrêt le 25 avril 2009, le tournage reprend le 11 mai 2009 en Louisiane, à Elwood, ainsi qu'à la Nouvelle-Orléans, notamment dans le quartier français, St. Peter Street, Fort Macomb, Claiborne Avenue et sur l'autoroute Interstate 10. Le tournage s'achève en juillet 2009, mais une scène supplémentaire est tournée le 27 octobre 2009 avec Stallone, Schwarzy et Bruce Willis dans une église à Hollywood. Et ça sera tout. La musique sera composée par Brian Tyler, qui avait déjà travaillé avec Stallone pour John Rambo en 2008. Et voilà, le film sort le 18 août 2010 en version originale. Donc cette version Director's Cut, je ne sais pas si c'est juste une sortie Blu-ray ou c'est sorti aussi dans les salles, mais en tout cas, elle est dans mes mains. Et en Blu-ray, cette fois, ça sera plus sympa que la version DVD. Alors je ne sais pas du tout quelle est la meilleure version. Je pense que j'ai vu la version classique pour l'instant. Depuis, j'ai pas revu le film. Donc je mettrai. Il y a soit le 4K, soit il y a celui-là. Voilà, je ne sais pas dans quelle version je le mettrai. On verra. Donc voilà, vous avez un joli artwork avec Stallone à l'avant. Le nom des plus gros acteurs du film est écrit au-dessus du titre. Donc ce mélange de rouge, noir et blanc, je trouve très sympa. Sur la tranche, le titre du film. C'est donc une édition métropolitaine. À l'arrière, nous avons le résumé du film. Ah, il y a le documentaire Inferno qui est très intéressant sur le tournage du film. Action, rencontre avec l'équipe et présentation du nouveau montage par le réalisateur. Donc on saura pourquoi ça a été fait ainsi. Le film est dispo en anglais 7.1 DTS HD Master Audio ainsi qu'en français en 5.1 DTS HD Master Audio. Moi je le mettrai en anglais. Et le film cette fois fait 1h53. Est-ce qu'on a la durée de l'autre version ici? On va regarder. C'est pas sûr que ça soit indiqué. Parfois c'est écrit ici. 1h53 en UHD. Et là 1h53. Alors je sais pas si en 4K c'est pas la version Director's Cut du coup. Mystère. Hop, c'est pas grave, on va regarder l'intérieur. On a une jolie sérigraphie qui reprend le recto de la jaquette. C'est plutôt simple. Hop, voilà pour cette édition. Il me manquait donc l'épisode 4 et grâce à Cultura, pour 15 €, j'ai pu me choper le steelbook dans une offre. Donc le steelbook 4K du dernier épisode de la franchise. Cette fois, c'est réalisé par Scott Vogue, qui a réalisé précédemment le survival Six Below Miracle on the Mountain, que je ne connais pas du tout. Donc film sorti en 2017 avec la jolie Mira Sorvino qui commence à prendre de l'âge et Josh Hartnett. Le scénario de cet épisode 4 est de Kurt Weimer, qui a écrit le scénario de quelques reboots. L'affaire Thomas Crown pour John McTiernan en 1999, Total Recall Memories, le titre en français, Total Recall Mémoire Programmée, c'est mieux, de Len Wiseman en 2012, et Point Break d'Erickson Core en 2015. Donc tout ça, c'est des reboots et c'est pas très bon la plupart du temps. Donc voilà, c'est pas un scénariste à l'origine de gros succès. Donc a priori le film Expendables 4, il va pas être terrible. Mais bon, à voir. Je verrai bien ce que j'en pense en le matant. On retrouve au casting donc des anciens comme Jason Statham, Stallone, Dolph Lundgren, Randy Couture et une petite bande de nouveaux. Alors ils ont embauché cette fois 50 Cent, un rappeur américain, une petite racaille qui a joué dans de nombreux films depuis 2005, comme la franchise Évasion de 2013 à 2019. Pour le casting féminin, ils ont embauché la très jolie Megan Fox,
actrice et modèle américaine qu'on a pu voir dans la franchise Transformers de Michael Bay de 2007 à 2009. Désormais, elle a pris un petit peu un coup dans la gueule. Alors, dans les champions, nous retrouvons Iko Uwais, un acteur et champion d'arts martiaux indonésien qu'on a pu voir dans la franchise The Raid, réalisée par Gareth Evans en 2012 et 2014. Alors, c'est des films que je n'ai pas encore vus. On a aussi Tony Jaa, un acteur thaïlandais qui a été doubleur dans le film Mortal Kombat Destruction Finale de John R. Leonetti en 1995, mais surtout acteur principal dans la franchise Ong Bak, initié par le réalisateur Prachya Pinkau en 2003. Enfin, on retrouve un vieux de la vieille, Andy Garcia, acteur américano-cubain, connu pour son rôle dans Les Incorruptibles de Brian De Palma en 1987, ainsi que dans Le Parrain 3 de Coppola en 1990, et récemment dans la franchise Ocean's 11 de Soderbergh dès 2001. Donc voilà, on a des beaux acteurs, un petit peu moins renommés que dans le premier épisode, dans celui-ci. Le tournage débute en octobre 2021, il a lieu en Angleterre, à Londres, en Bulgarie, ainsi qu'en Grèce, à Thessalonique. La date de sortie en France est fixée au 11 octobre 2023. Et depuis, pas de nouvelles pour un 5e opus dans la franchise. Je pense que ça va s'arrêter là. Ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire dans cette réunion de super-héros de films d'action. On va regarder ensemble à quoi ressemble cette édition. On va sortir le petit cutter. Voilà. On est bientôt bon. Boum. Donc c'est moi qui l'ai choisi en magasin, donc il n'est pas censé avoir de coups. Mais bon, on est à l'abri de rien, malheureusement. Hop. Donc voilà, ça s'enlève pas trop mal. Côté plastique. Hop. Comment c'est fixé? Alors à l'arrière. À l'arrière, je pense qu'il n'y a rien. Il y a que... Ah, si, il y a de la colle. Hop, il y a de la glu. C'est quoi ça? Ah là là, il y a un pet déjà. Voilà, ça a tellement bien collé que ça m'a pris un bout de mon steelbook. Ah. Vraiment, c'est la merde. Et le devant, par contre, est parfait. Alors, on fait un contrôle, un petit état des lieux. Donc là, je pense que c'est foutu. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Que ça me décolle un bout du vernis, là. Putain. Bordel de merde. Alors, donc, vous avez ici un joli artwork. Mi-photo, mi-dessiné. J'aime bien le crâne avec toutes les armes tout autour. Sur la tranche, on retrouve le titre du film, le logo de la métropolitane. Et là, ils ont mis les formats. Parfois, ils ne le mettent pas. Et là, ils l'ont mis. Donc, ça entache un peu la tranche. Ultra HD Blu-ray et Blu-ray disc. Un peu dommage. Donc, à l'arrière, nous avons un point avec une tête de mort comme bague. Il n'y a pas de zone spéciale à regarder qui luise. Hop, on ouvre le steelbook. Donc, c'est... sur 2 volets, le rangement des Blu-ray. Vous avez 2 sérigraphies différentes, donc ça c'est sympa. Hop. Bon, heureusement que j'ai payé que 15 €, du coup, mon steelbook est un peu abîmé, mais le prix est honnête. Donc là, ici, c'est le recto de la jaquette, et là, c'est encore un autre artwork. Hop, sympa. On va regarder l'artwork interne. Hop là. Donc encore une fois, nous avons les différents héros réunis ensemble. Bah voilà, ça fait le taf. Je suis content de cet achat. Je sais pas si je l'avais ouvert plus vite, si le vernis ne se serait pas décollé. Mais bon, c'est comme ça. Ça n'a pas l'air d'être du papier, hein. C'est l'air d'être vraiment le vernis qui est parti. Donc voilà. On est arrivé au bout de cette petite présentation d'achat. Je vais pouvoir me remater toute cette franchise avec ces deux nouvelles entrées en Blu-ray. Petite vidéo bonus, j'ai acheté encore plus récemment un petit collector boîtier métal en Blu-ray
donc de Expandables 1 en version Director's Cut et l'Expandables 2 en Blu-ray, donc la version normale. Donc j'avais ce coffret en version DVD pour quelques euros, 2 ou 4, je sais plus. J'ai pu m'acheter ça, donc ça me permet d'avoir le 2 en Blu-ray. Bon, je l'avais déjà en DVD et en 4K. Mais voilà, comme ça j'ai le full set. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ce boîtier encore une fois, mais je vais garder les deux. Donc on va refaire le tour de cette édition. Donc ici il y a juste le bandeau bleu qui change par rapport au bandeau du DVD. Sinon c'est le même principe sur les embossages, sur les armes ici par exemple. Et là, embossage sur le titre. Sinon il n'y a rien d'autre. Il y a quelques reflets. Bon, c'est un petit peu abîmé, c'est de l'occasion, mais ça va, c'est correct, ça passe très bien. Donc à l'intérieur, on retrouve donc l'édition Director's Cut de Expandables unité spéciale. Donc dedans, il y a juste un Blu-ray. Donc on regarde devant, on a Stallone avec les armes derrière. Donc voilà, ça du coup je l'ai en double. J'avais acheté en édition simple, le même en fait. Donc je vais devoir me revendre l'un des deux. Et le deuxième à l'intérieur. Donc vous voyez à l'intérieur on voit le débossage et ici il y a de la mousse. Hop. On regarde le Blu-ray, donc il ressemble à l'édition DVD. On retrouve la même illustration devant avec toutes les figures des films d'action. À l'arrière, donc vous avez bien l'anglais en 7 points DTS HD Master Audio. Encore une fois, le film fait 1h42 et à l'intérieur une petite publicité pour le film Du plomb dans la tête que je n'ai toujours pas, pourtant c'est à Walter Hill, il faut vraiment que je me le procure même si c'est pas son meilleur film. Et la galette sérigraphiée de la même façon. Donc voilà, petit bonus. Donc ce film franchement je l'ai en plein d'édition. Cette fois-ci j'ai tout ce qu'il faut. S'ils en font pas un 5, ça sera tout pour les achats concernant les Expandables. Donc voilà, ça sera ma dernière vidéo concernant cette série de films. Merci à tous pour votre écoute, cette fois-ci c'est la bonne. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations. Bye bye.